Seigneur soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce privilège qu'il nous accorde d'être devant vous ce soir. Je disais, nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce privilège qu'il nous accorde d'être devant vous ce soir. Toute ma gratitude va à l'égard, à l'endroit de mon père, le pasteur Eric, pour le choix qu'il porte qui porte à ma modeste personne ce soir. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Ce soir, j'ai une petite exhortation à nous proposer. Je crois qu'il pourra changer de micro, c'est bon. Je disais, ce soir, j'ai une petite exhortation à vous proposer. C'est dans Éphésiens, le chapitre 5. Nous lirons du 19e au 21e verset. Mais la pensée que je vais développer ce soir se trouve dans le verset 20. Éphésiens chapitre 5 du 19 au 21e verset. Je dis ceci. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut le répéter ensemble? Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Rendez continuellement grâce pour toutes choses. L'apôtre Paul écrit aux Éphésiens en demandant de rendre grâce continuellement. Il dit continuellement. C'est-à-dire que nous ne devons pas seulement rendre grâce pendant un moment. L'action de rendre grâce, ce n'est pas quelque chose que nous faisons à un moment ou à un temps donné. Il dit continuellement, sans se lasser, tous les jours. Mais nous rendons grâce à Dieu pour toi. Pour toutes choses, en bien comme en mal, qui nous réjouit ou qui ne nous réjouit pas, qui nous plaît et qui ne nous plaît pas. Mais la Bible nous demande de rendre grâce à Dieu continuellement pour toutes choses. Alléluia. Amen. La version française courant dit ceci: remerciez Dieu le Père en tout temps et pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Remerciez Dieu le Père. L'action de rendre grâce, c'est l'action de remercier, se dire merci en tout temps. Alléluia. Amen. Généralement nous disons ceci en anglais: God is good. God is good all the time. All the time. God is good. Dieu est bon en tout temps. En tout temps, Dieu est bon. Est-ce qu'on peut le dire ce soir? Dieu est bon. Quand je dis Dieu est bon, vous répondez Dieu est bon en tout temps. En tout temps, Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps.
Tango nyonso. Dieu est bon. Nzamba za malamu. En tout temps. Tango nyonso. Dieu est bon. Nzamba za malamu. En tout temps. Na tango nyonso. Dieu est bon. Nzamba za malamu. En tout temps. Na tango nyonso. Dieu est bon. Nzamba za malamu. Rendez continuellement Ko grâce. ba ko pesa nzambe matoni. Remerciez Dieu. Tonda nzambe. En tout temps. Tango nyonso. Pour toutes choses. Pona makambo nyonso. Au nom de notre Seigneur na Jésus. kombo ya nzambe nkolo Je na disais biso que rendre grâce à Dieu, c'est dire merci. kotonda nzambe za koloba merci. Et un homme dans la Bible, pe moto na Biblia, alors qu'il souffrait, wana zakoka pasi, alors qu'il avait tout perdu, wana abungisa nyonso, il a perdu ses enfants, abungisa bana na il ye, a perdu ses biens, abungisa biloko na ye, en un seul jour, na mokolo moko, il a trouvé la force nécessaire azwaki makasi de esengelaki pouvoir bénir le nom du ya Seigneur kopambola kombo na et nzambe, de pouvoir rendre grâce à Dieu. pe kotonda nzambe. Et cette personne, c'est Job. Moto neza Yobo. Dans Job chapitre 1er, le verset Yobo 21, kaponanga yambo, pe na nzala tukumi bale na moko. il dit ceci: Alobi boye. je suis sorti nu du sein de ma Na dimi mère, bolumbu na libubu ma maman. et nu je retournerai dans le sein de la terre. Kozonga na mabele. L'Éternel a donné Yahweh apesi, et l'Éternel a ôté. Yahweh alongoli, Que le nom de l'Éternel soit béni. kombo na Yahweh epambwama. Alléluia. Amen. Il a trouvé dans cette circonstance difficile, Azwaki na libako ya dans pasi, ces moments na difficiles, tango na pasi, je ne peux m'imaginer. na kobanza. Était-il en train de pleurer ses enfants? Moto azakolo lela bana na ye. Était-il en train de pleurer ses biens? Azolela biloko na ye. Il a tout perdu. Abungisa nyonso. En un seul jour, Na mpwasa. il a la force de dire Azana makasi ya koloba. que le nom de l'Éternel Kombo na Yahweh soit béni. ekumisama. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Totonda nzambe, Nous chantons un cantique. tokuzoyemba loyembo. Je suis né pour t'adorer. Je suis né pour t'aimer. Na botama mpona En kogumamela yo. toutes circonstances, apprendre à te dire Na makambo merci. nyonso koyekola koyebisa yo melesi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Job a trouvé les ressources nécessaires Yobo azwaka etima we esengelaka. pour dire merci Mpona à koloba Dieu. iyo na nzambe. Pour rendre grâce à Dieu. Mpona kotonda nzambe. Combien? Boni. Combien? Boni. Déjà dans les moments normaux, Na tango o esengeli ya dans les malamu. conditions favorables, Na tango makambo eza kitoko. nous avons du mal à dire merci à Tozana Dieu. pasi ya kotonda nzambe. Nous avons du mal à le remercier Tozana pasi ya kopesa ye melesi. pour ce qu'il fait Mpona o azosala. dans nos vies. Na bomoi na biso. Alléluia. Amen. Déjà, dans la nature comme ça, Na lolenga bato boye. il y a une phrase qui dit ceci: Eza na molongo ezoloba boye. la reconnaissance n'est pas de ce monde. Koyeba ezalaka ya bato ya mokili te. Déjà, les hommes entre eux Bato kati na bango. ont du mal à dire merci. Baza na pasi ya komilobela Quand melesi. quelqu'un te fait du bien, Tango moto moko asali ye bolamu. maintenant, Kasi à Dieu, na nzambe. l'apôtre dit: Ntoma alobi. rendez continuellement. Koba kotonda nzambe. Continuellement. Koba kosala ngo tango nyonso. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18 Destination ya yambo mokapona wa mitano. nous dit ceci: Bazo bisa biso boye. rendez grâce en toutes choses, Tonda nzambe na maimanso. car c'est à votre égard Pote eza pona bino. la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Mokano na nzambe kati na Yesu Kristu. Alléluia. Amen. Telle est la volonté de Dieu, Wana mokano na nzambe de lui rendre grâce ya kotonda ka etango en nyonso. toutes choses. Na makambo nyonso. 1 Thessaloniciens 5, le verset 18. Thessaloniciens ya yambo mokapona mitano na nzela zomina mwambe. Alléluia. Amen. Telle est la volonté de Dieu, Wana nde mokano na nzambe. que nous puissions lui rendre grâce, Sokoba kotonda ye. que nous puissions lui dire merci. Sokoba koyebisa ye melesi. Celui le Père, Yende tata. celui le souverain, Yende nkumu. il fait toutes choses bonnes en Asalaka son temps. nyonso malamu na ngonga na ye. Rendre grâce à Dieu, Kotonda nzambe c'est reconnaître eza koyeba que lui seul est Dieu ete ye moko aza nzambe et qu'il n'en a point d'autre. mpe mosusu aza te. C'est reconnaître Eza kososola que nous nous soumettons ete biso tokomibonza à sa seigneurie. na bonzambe na ye. Alléluia. Amen. Nous nous soumettons Biso à tokomibonza sa seigneurie. na bonzambe na ye. Celui qui a le dernier mot, Yende aza na maloba suka. celui qui décide de tout, Yende asukisaka. lui rendons Mpe grâce. biso tozotonda ye. Alléluia. Amen.
Colossiens chapitre 3, le verset 17. Dit ceci. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Amen. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur, en rendant par lui des actions de grâce. Dans tout ce que nous faisons, nous devons rendre grâce à Dieu. Parce que celui qui nous donne la capacité, la force, l'aptitude, l'habileté, le savoir-faire, il est le maître de la vie. Il décide de chaque événement, de chaque opportunité qui peuvent nous arriver. C'est ainsi que Moïse exhorte les enfants d'Israël. Dans Deutéronome 8, le verset 17, il dit: garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Au verset 18, il renchérit: souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Combien considèrent que le travail qu'ils ont, c'est Dieu qui le leur a donné? Combien considèrent que la force qu'ils ont, c'est Dieu qui leur a donné? La Bible dit: continuellement rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Combien considèrent le fait d'être en vie aujourd'hui qu'ils l'ont de Dieu? Combien considèrent le fait d'être né dans la famille dans laquelle où tu es né, c'est une grâce de Dieu? Le fait d'avoir les amis que tu as, le fait d'avoir l'église dans laquelle tu pries, c'est une grâce de Dieu. En toutes choses, le fait de marcher, d'être en bonne santé, le fait de pouvoir parler, est-ce un privilège? Et pour cela, combien rendre grâce à Dieu? Combien disent merci à Dieu? Garde-toi de dire en ton cœur que ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Dieu a mis une opportunité devant toi. Et par cette opportunité, tu as été béni. Tu as eu une voiture. Tu t'es acheté une maison. Mais combien les considèrent comme une grâce? Et ça va relation à ce sont mes relations. Contact oh, ce sont mes contacts. Mais combien ont les mêmes relations que toi? Et ces relations ne les ont pas pistonnées. Et ces relations ne les ont pas bénies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien ont des proches parents ministres, ADG, depuis qu'il traîne avec son CV, il passe à la maison, il est déjà sorti. Rejoins-moi au bureau. Au bureau, il est pris jusqu'à ce qu'il a quitté le poste. Mais toi, tu te réveillé un matin, tu es entré dans le mail, on t'a engagé parce que je suis intelligent. La force et la richesse. En toutes choses, il y a des gens plus intelligents que toi. Ils étaient dans ton auditoire. Mais il y a 1000 copies. Il y a 1000 copies. Le prof n'a pas le temps de corriger. Il prend les copies. Il jette. Les copies qui vont tomber sur sa table, ce sont ces copies-là qui vont corriger. Chrétien,
priant. Alléluia. Amen. J'ai appris une chose, une leçon dans ma vie. J'aime pas les gens qui minimisent les autres à cause de leur position. Alléluia. Une fois j'ai fait la remarque à une choriste. Elles étaient très amies ensemble. L'autre s'est marié. Et les autres désormais. Je n'aurai que des amis mariés. Ok. Je lui dis, écoute, le jour où elle aussi va se marier, il faut partir. Tolali na yo awa. On a dormi avec toi ici. Tokembi. On a souffert ici. Yosi boulot. Toi tu as eu le travail. Obakisinga. Oh, maintenant ce n'est plus moi. Si même moi au Bakissi, tu m'as rejeté. Qu'est-ce que tu feras pour Dieu? Alléluia. Amen. Combien s'imagine que le fait que moi je roule dans la voiture, c'est une grâce. Le fait que tu ne sois plus locataire, c'est une grâce. Alléluia. Amen. Ne te dis pas que la force et la puissance de ma main. Rends grâce à Dieu. Un peu comme célébré dans Luc chapitre 17 verset 18. 17 verset 18. Ils ont été guéris. Mais seulement un seul est rentré pour rendre gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Rendre gloire à Dieu. Rendre des actions de grâce à Dieu. C'est exprimer sa reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits. Jésus se pose la question. Combien de fois pour les bienfaits que Dieu t'a fait? Tu n'es pas revenu comme ces lépreux. Jésus pose la question. Et les 9 autres n'ont-ils pas été guéris? N'ont-ils pas été guéris? Y a-t-il que celui-ci pour revenir et rendre gloire à Dieu? Alléluia. Amen. Combien de fois pour le bienfait que Dieu t'a fait, tu n'es pas revenu comme ces 9 lépreux? Je me pose la question, si ce matin en te réveillant tu as rendu gloire à Dieu pour la vie. Tu as dit merci à Jésus parce que toi tu étais en vie. Parce que toi tu pouvais poser tes pieds par terre. Barouti n'a-t-il pas conduit son véhicule ce matin? Et tu es rentré à la maison. As-tu dit merci à Jésus? Tu as pris le transport. Tu as traversé la route. Un jour, un monsieur, il a quitté sa maison juste en voulant traverser le vélo. Le vélo. Même pas la moto. La RT. Il est tombé. Et puis c'était fini pour lui. Mais toi, tu as conduit. Un jour, quelqu'un a pris la même voiture. En descendant Bensek, les freins l'ont lâché. Et puis il est allé cogner. C'en est fini. Un jour, des gens étaient dans un bus. Et Transmac, les gros camions, a lâché le frein. Ça les a cognés. Et c'était fini. Mais toi, tous les jours, tu montes.
et tu rentres. Des fois même quand les gens veulent faire la prière dans le bus, c'est toi les chrétiens qui respectent. Ils veulent commencer pour demander l'argent. Un jour, les gens sont montés dans l'avion. Et puis là-bas, paf, c'est fini. Les gens ont pris le bateau. En traversant. Ils étaient spécialistes en nage. Mais ils n'ont pas pu nager. Ils sont partis. Personne n'a-t-il pensé revenir pour remercier Dieu, sinon cet étranger? Parmi eux, tous, personne n'est revenu pour dire gloire à Dieu. Il n'y a eu que cet étranger. Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Rendre grâce à Dieu, c'est reconnaître la toute puissance de Dieu. Reconnaître qu'il a déjà agi dans le passé et qu'il agira encore. Jésus est devant la tombe de Lazare. Il dit ôtez la pierre. Jean chapitre 11 verset 41. Ôtez la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. La version parole de vie dit, Père, je te dis merci parce que tu m'as écouté. Alléluia. Amen. Je te dis merci parce que tu m'as écouté. Père, je te rends grâce. Continuellement. Si déjà tu ne sais pas dire merci pour les miracles passés, pour les exaucements passés, comment veux-tu espérer que Dieu fasse encore pour toi? Alléluia. Amen. Tu ne sais pas être reconnaissant. Un jour, les disciples se sont approchés de Jésus. Ils lui ont dit, Maître, enseigne-nous comment prier, comme Jean a enseigné à ses disciples. Jésus commence à leur dire, c'est dans Luc chapitre 11, lorsque vous voulez prier, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Amen. Dans cette prière, Jésus commence par rendre grâce à Dieu. Il commence par reconnaître qu'il est son Père. Et il lui dit que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire que ton nom soit mis à part. Lorsqu'on va commencer à parler de Dieu, toi mon Père, qu'on te mette à côté, parce que tu ne peux pas être mélangé avec les autres dieux. Que ton nom soit sanctifié. On ne peut pas citer ton nom parmi les noms qu'on cite ici sur la terre. Si sur la terre on a connu les Confucius, on a connu les Jean-Paul Sartre, toi ton nom Dieu est là, ne peut pas être mis ensemble avec eux. Toi mon Père, on ne peut pas te mélanger avec les pères d'ici sur la terre. Toi mon Dieu, que ton nom déjà soit mis à part. Bachayo déjà pembeni. Dans la liste de Dieu, il n'y a que toi. On ne peut pas avoir un autre Dieu. Si je veux comprendre Dieu, il n'y a que toi. Alléluia. Amen. Vous savez, généralement, beaucoup de gens ils commencent la prière en désordre.
Lorsque je lis cette prière, en lisant même la Bible, je constate une chose. Pardonne-nous nos péchés, viens après. Pardonne-nous nos péchés, viens après. Avant de demander, il a dit, avant de dire pardon, que ton nom, Dieu là, soit mis à part. Donne-nous notre pain quotidien. Viens après. Avant que tu me donnes, que ton nom, Dieu, soit mis à part. J'aime le frère Henri Papa. Il chante. Avant que tu me bénisses, je te demande une seule chose, que tu sois glorifié. Sois glorifié. S'il te plaît, papa. Sois glorifié, mon Père. Pardon, s'il te plaît, sois glorifié, mon Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui nous enseigne la prière. Lui, le Fils, le reflet de Dieu, lui qui nous montre le Père. Il dit, lorsque vous voulez prier, ne commencez pas la prière n'importe comment. Commencez par rendre grâce. Quand tu te lèves le matin, commence par rendre grâce. Quand tu arrives au bureau, commence par rendre grâce. Quand tu nettoies les assiettes, commence par rendre grâce. Alléluia. Amen. J'ai un collègue, un ami, avec qui j'ai fini l'université en 2003. La licence. Cet ami, il a fait économie mathématique. Économie mathématique, c'est un peu comme les polytech en économie. C'est une branche de l'économie où il y a beaucoup de mathématiques. Un garçon formidable. Robuste, vraiment la taille un peu de comme Mosé Laurent Désiré. Il avait ses deux jambes bien. On a fini l'université. Il a eu l'opportunité d'aller travailler dans le Bas-Congo. Il prend un camion. Il va au Bas-Congo. Arrivé vers l'entrée de Matadi, le camion fait le tonneau. Ça roule sur lui. Ses jambes, une de ses jambes est broyée. Quand on l'amène à l'hôpital, il a une tension déjà qui baisse autour de 2 ou 3. Ses parents étaient bien positionnés à Kinshasa, mais il est à Matadi. Le médecin dit, si je ne l'ampute pas, il mourra. Vous dites quoi? On l'a amputé. Ils sont venus ici, nous sommes allés à l'hôpital. Et j'ai amené un des frères dans sa chambre. Un ami est entré, avec qui nous avons fini. Il a vu sous le drap, avec une jambe amputée. Et lui, il est sorti. Nous sommes restés. On a prié. Il est amputé aujourd'hui. J'ai dit que c'est un garçon intelligent. On a essayé les prothèses. Ça n'a pas marché. Il marche avec les béquilles. C'est difficile pour lui. Et je dis d'une certaine manière que Dieu lui fasse grâce. Mais son avenir a été altéré. Mais il était bien. Et avec un avenir prometteur. Intelligent il est. Mais le fait qu'il ne sait pas aujourd'hui bien se déplacer le rend dépendant d'une certaine manière. Est-ce que tu le considères comme un privilège d'avoir tes deux jambes, de pouvoir te lever et jouer? J'ai un cousin, un petit bien. On est... Et quand papa venait avec la voiture, il laissait la voiture à la porte. C'est lui qui a amené la voiture au garage. Quand l'Abdel est entré, ils sont fuis.
Et il est allé à Brazza. Arrivé à Brazza, il devait aller en France. Ça traînait. Il a eu un problème de constipation. Constipation. Il a perdu l'usage des membres inférieurs. Il est revenu ici. On a essayé de soigner. Ça n'a pas marché. Il marchait. Constipation. Est-il déjà arrivé de que tu rendes grâce parce que tu es allé à Sel? Parce que tu es allé à Sel. Tout simplement. Parce que tu es allé à Sel. Parce qu'il y a eu un dérèglement chez lui. Et il est sur une chaise roulante. C'était un garçon avec plein d'avenir. Alléluia. Amen. Pour les petites choses, ne les considère pas comme des acquis. Ne les considère pas comme si c'était la force et la puissance de ta main. Les choses m'arrivent comme ça. Moi j'ai la chance. Qui a créé la chance? Par hasard. Le hasard, c'est quoi? Qui a créé cet hasard-là? Alléluia. Amen. Il y a une sœur de la chorale. Elle n'avait pas un téléphone. Heureusement, la veille, j'ai demandé son numéro. On m'a dit qu'elle n'avait pas un téléphone. Et un samedi matin, alors qu'elle vient, on adore le Seigneur avec lui à la dévotion matinale. Un frère était touché pour lui donner le téléphone. À la fin du culte, on a fait l'adoration. Et le frère me pose la question. Est-ce que cette sœur a un téléphone? J'ai dit non, elle n'a pas de téléphone. Et le frère me dit donc celui à qui je devais donner le téléphone. On l'appelle, on lui donne le téléphone. Un téléphone Android bien. Créer la circonstance. Tu n'avais pas d'argent. Tu croises un ami. Tu croises un frère. Une connaissance. On te donne 5 000 francs. Même 5 000 francs, il faudrait que je donne la dîme de 500 francs. Dieu ne regarde pas ça. Si tu n'as pas appris à donner la dîme de $5 000, tu vas commencer à réfléchir que l'église risque de s'enrichir à cause de mon argent. Alléluia. 500 francs là, c'est encore la dîme. C'est la part de Dieu. Maintenant, l'action de grâce pour l'argent qu'on t'a donné. Je vais rester avec quoi? Attends vous-même. Les besoins que moi j'ai. 5 000 francs là, c'est insuffisant. Je vais te dire une chose. Les besoins sont toujours illimités. Les ressources sont rares. Alléluia. Amen. Mais il y a un pourvoyeur dans les cieux. La Bible déclare: mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Jésus a 5 pains et 2 poissons. Mais il y a 3000 hommes à nourrir. Il regarde les pains, il regarde les poissons. La Bible déclare: il rendit grâce à Dieu. Il rendit grâce à Dieu. Ensuite il dit: distribuez. Alléluia. Amen. Continuellement, grâce à Dieu. J'ai aimé la version français courant de Luc 11. Il dit: quand vous priez, dites: Père, que tous reconnaissent que tu es le Dieu saint. Amen.